Salam alaikum Azzoul Felaouen, bonsoir. La couverture continue donc par rapport à la chaîne de Al-Maghribiya, sa sixième année pour Al-Maghribiya 1, la quatrième année pour Al-Maghribiya 2. حبينا تتصلوا بينا تعطونا الآراء تاعكم كيفاش راكم تشوفوا هذا القناة النقائص ولا يعني البرامج اللي راكم تشوفوها يعني لازم نحافظوا عليها. On parlera aussi de la situation en Algérie, la situation politique, économique, sociale avec nos invités. J'ai le grand plaisir d'avoir avec moi sur le plateau un ex-colonel de l'AMP, M. Ramdan Hamlat. Salam alaikum, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Hassan Hirash, donc un habitué de notre chaîne, du programme, docteur en sciences économiques. Hassan, salam alaikum, bonsoir. Bonsoir, Zulfilaouen. Merci Hassan. Donc je dirais juste à nos téléspectateurs qu'ils peuvent nous appeler, on va ouvrir le standard, نفتحوا الستاندار، اتصلوا بينا، حبينا نسمعوكم يعني نسمعوا الآراء تاعكم كيفاش راكم تشوفوا يعني قناة المغاربية. يعني سمعتوا البارح الناس اللي دخلوا قالوا كلام ممكن انتم يعني عندكم آراء وحبينا يعني ما الآراء هذه ممكن تكون مختلفة حتى ولو كانت دي كريتيك mais on veut entendre ces critiques. Je commencerai par nos invités. Monsieur Ramdan Hamlat, rebonsoir une deuxième fois. La situation en Algérie, donc une situation qui n'est pas facile. Beaucoup d'experts disent que c'est une situation explosive. On a vu dernièrement des mouvements sociaux qui sont en train de prendre de l'ampleur. Situation économique très très difficile, politiquement aussi. Qu'est-ce qui se passe en Algérie? Bon, explosive, non, mais je dirais qu'il y a des problèmes d'ordre socio-économique, peut-être même d'ordre politique. Et d'ailleurs, le Premier ministre, il reconnaît que l'Algérie traverse une situation économique très très difficile. Ça, c'est une évidence. Maintenant, qu'est-ce qui se passe réellement en Algérie? C'est que ces derniers temps, on a remarqué beaucoup de mouvements de protestation, des mouvements de grève. Est-ce que Kemenkolo manipulé ou Afouia? Là, je ne peux pas répondre. Mais il y a un mécontentement dans certaines catégories de professionnels. Quand vous dites manipuler, pourquoi manipuler? Je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas de données qui peuvent me permettre de juger ou d'apprécier et de dire que c'est des mouvements montés, des mouvements manipulés. Je n'ai pas de données, donc je ne peux pas accuser à tort des gens qui manifestent pour s'exprimer. D'abord, les manifestations, d'abord, c'est un droit constitutionnel, donc ça, il n'y a pas à discuter là-dessus. Mais ce que j'ai remarqué depuis, je dirais, la dernière moitié de l'année 2017, quelques mouvements de protestation ont éclaté un peu partout. On a les retraités de l'AMP qui réclament d'après eux des droits. Et j'espère qu'il y a une ouverture de dialogue qui a eu lieu depuis une semaine. J'espère que cette plateforme de revendication soit prise en charge et le commandement de l'armée et les protestateurs arriveront à des solutions, je dirais, radicales et que les retraités soient satisfaits des décisions qui seront prises certainement par l'institution militaire. Donc, il y a aussi la grève des résidents, des médecins. Il y a eu aussi un préavis de grève qui a été donné par le paramédical. Ensuite, ils ont annulé leur grève, je ne sais pas pour quelle raison. Il y a aussi Air Algérie qui a fait grève sans préavis. Il y a l'éducation nationale. Donc, tout ce monde qui proteste et qui réclame et qui revendique des droits, je dirais, socio-économiques,
en même temps, ça donne à réfléchir. Ça donne. Moi, personnellement, j'ai des doutes. Parce que s'il s'agissait d'une institution donnée, j'aurais compris que les choses sont normales. Mais là, quand on a tout un ensemble, je dirais, de personnel qui appartient à différentes institutions, qui manifestent pour réclamer des droits, là, sincèrement, j'ai des doutes. Des doutes comme quoi c'est des J'ai des doutes que des partis, que soit... manipulent ces mouvements. Voilà. J'ai des doutes, mais je ne confirme pas, je n'ai pas de données pour être sûr. C'est un doute qui est le mien. Voilà. Très bien, on reviendra sur ce doute, mais je voulais juste vous dire que le Canapest a appelé à libérer Alger. Donc elle a utilisé ces mots. Hassan Hirash, on a entendu colonel Ramadan Hamlet qui dit qu'il y a peut-être de la manipulation dans ces mouvements, mais il y a une vraie réalité. Ces mouvements sont en train de prendre de l'ampleur. Beaucoup disent que 2018 sera une année très chaude donc par rapport à ces mouvements, et la situation aussi politiquement, elle n'est pas facile. Beaucoup d'experts se posent la question, où va l'Algérie? Oui, c'est une vraie question que l'on se pose depuis le livre de Mohamed Boudiaf en 1963. Où va l'Algérie? Beaucoup d'Algériens universitaires, des hommes politiques, des femmes politiques, des responsables associatifs, des avocats, etc., ils ont prévu cette situation-là dès l'indépendance, dès lors que, à l'indépendance, on a effacé le pouvoir légitime, à savoir le GPRA, on a arrêté les travaux de la constituante, et puis Ben Bella Boumediene sont venus s'imposer avec l'armée des frontières. À partir de là, on n'a jamais reconstruit un système démocratique, un système où on peut avoir une concertation, tout simplement, entre Algériens, entre gouvernants et gouvernés. Et puis l'ouverture du 88, ça a été une petite récréation. Ça n'a pas duré très longtemps, puisqu'on est revenu très vite sur un système autoritaire, je dirais même autoritariste. Et les partis ont été petit à petit laminés, petit à petit empêchés de tenir des congrès, de tenir des manifestations, de tenir des réunions. On a interdit un certain nombre d'entre eux, on les a empêchés d'avoir des agréments. On a mis des bâtons dans les roues dans les syndicats autonomes. On a mis des bâtons dans les roues à l'ordre des médecins, à l'ordre des avocats, aux enseignants, aux syndicats, ainsi de suite, et aux associations. Aujourd'hui, c'est tout un parcours du combattant pour créer une petite association de rien du tout, culturelle, cultuelle, d'enseignement, etc. Si bien que, à partir du moment où une société n'a pas de canaux d'expression, parce qu'une société saine, c'est une société où, lorsqu'il y a un problème social, politique, syndical, etc., eh bien, il y a des représentants de cette société-là. En l'occurrence, notamment les partis politiques et les syndicats. Or, aujourd'hui, ces partis politiques n'ont presque plus pignon sur rue. On les empêche de faire leur travail. Les syndicats autonomes, on les empêche de faire leur travail, ils ne sont pas reconnus. Donc, après, ça explose un peu partout. Et on assiste effectivement, comme vient de le dire avec justesse M. Ramadan Hamlet, à savoir qu'on assiste effectivement à des militaires qui veulent défiler, qui veulent protester, qui sont dans la rue, à des enseignants dans la rue, à des médecins dans la rue qui sont tabassés, à des pilotes, à des fonctionnaires un peu partout. Est-ce qu'on peut manipuler tous ces mouvements comme l'a dit Tout est possible dans un pays où il n'y a pas de visibilité, où il n'y a pas de transparence, à aucun niveau. Effectivement, des forces peuvent être derrière un certain nombre de revendications, un certain nombre de démarches, etc.
Mais on ne peut pas non plus analyser une situation explosive, parce que c'est le cas. C'est une situation explosive à partir de manipulation de clans, parce que s'il y a manipulation, c'est concurrence entre les clans au pouvoir. Le clan pro-soviétique, le clan pro-moyen-oriental, particulièrement pro-saoudien, le clan pro-américain, le clan pro-européen, ainsi de suite. À partir du moment où nous avons affaire à un pouvoir multicéphale et qu'il n'y a pas de transparence, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec M. Ramdan Hamlet que des manipulations puissent être possibles. Mais pour arrêter les manipulations, il suffit de rendre la chose politique transparente. Il suffit de laisser les partis politiques travailler. Il suffit de laisser les journalistes travailler. Il suffit de créer véritablement une parole libre et qui puisse avoir des canaux d'expression pour que ce ne soit pas toujours la rue, pour que ce ne soit pas toujours des jacqueries, pour que ce ne soit pas toujours des formes explosives dans la société. Donc l'heure est venue de se dire que l'Algérie court un danger, et ce danger-là, nous l'avons vu, qui s'est produit en Irak, qui s'est produit en Syrie, il s'est produit en Égypte, il s'est produit un peu avant dans les ex-pays de l'Est, qui a fait que l'URSS, qui était la deuxième puissance mondiale, s'est effondrée littéralement, et qu'on a assisté carrément à une fragmentation de cet immense pays qui était l'espoir des pays du tiers-monde. Et on le voit aujourd'hui à travers un certain nombre de pays d'Afrique. Le Congo, Kinshasa, aujourd'hui, est dans une grande difficulté. Le Mali, le Burkina Faso, le Libéria, ainsi de suite, l'Afrique du Sud. Et l'Algérie s'inscrit dans ce monde, dans cette globalisation. Et donc, il appartient véritablement aux élites politiques qui nous gouvernent de prendre conscience et de se dire que l'intérêt général, ce n'est pas seulement ceux qui sont au pouvoir. L'intérêt général, il est aussi le souci des syndicalistes, le souci des partis politiques, le souci des associations, le souci des universitaires, le souci des médecins, des avocats, etc. etc. Et donc, il est temps, effectivement, de rendre la parole libre et de laisser les Algériens s'organiser. Très bien. Monsieur Hamlet, l'Algérie court un danger, comme l'a dit Hassan Hirash, et beaucoup d'experts le disent aussi. On l'a vu surtout cette année, beaucoup ont dit que les mouvements sociaux peuvent pousser à une situation explosive, comme je l'avais dit. Maintenant, il a souligné sur le point politique. Pourquoi ne pas avoir donc, cette ouverture politique et laisser les Algériens s'exprimer? L'Algérie en danger, oui, je suis d'accord, surtout de l'extérieur. Donc de l'intérieur, il faut faire très attention. L'extérieur peut facilement exploiter ce qui se passe sur le plan intérieur et peuvent nous faire beaucoup de mal. Il ne faut pas oublier qu'on est entouré d'une ceinture de feu. Et il y a beaucoup de pays occidentaux qui veulent profiter de la richesse de l'Algérie. Ça, c'est connu. Donc, à mon avis, l'intérieur, c'est-à-dire que les partis politiques, le pouvoir qui est en place, qu'ils soient vigilants et être solidaires, serrer les rangs afin que le monde extérieur ne profitera jamais de la situation intérieure pour nous faire du mal. Qu'est-ce que ça pour veut dire, exposer l'Algérie à un vigilant danger. et serrer les Je rangs. reviens à ce qui disait votre invité. Ça veut dire quoi? Parce que tous ces mouvements-là, ils n'ont pas de revendications politiques. C'est des revendications socio-économiques. C'est vrai, il y a une catégorie de personnes, des ouvriers en particulier, qui leur paye, elle est insuffisante pour tenir le mois. Ça, c'est sûr, ça, c'est vrai. Donc, à mon avis, il faut ouvrir des canaux de dialogue et un dialogue sérieux afin de trouver les solutions aux différentes catégories d'Algériens.
Ça, je suis entièrement d'accord. Concernant l'ouverture politique, elle y est. On a plus de 60 partis politiques, je pense. Si ce n'est pas plus, je ne sais pas le nombre de partis politiques qui existent en Algérie, mais je suis sûr que ça dépasse les 60. Beaucoup disent qu'ils ne servent à rien, que c'est juste une façade. Pourquoi? Parce que c'est de leur faute. C'est juste une façade pour montrer que c'est de leur faute. On voit les chefs de parti bouger uniquement quand un échéancier électoral s'approche. Ils n'ont pas un programme de travail le long de l'année. Donc, on les voit uniquement quand un échéancier électoral s'approche. Pour moi, c'est des politiciens de salon. C'est des politiciens qui ne sont pas sur le terrain. Et quand un échéancier électoral arrive, ils te disent la fraude. Pourquoi? Parce que ما كونش مناضل اللي يعس الصوت تاعو. المناضل هذا اللي يعس لك الصوت لازم يكون قانع بك كحزب. Actuellement, le peuple algérien ne fait plus confiance aux partis politiques et le jour des votes, il vote comme il veut. Il n'a pas une préférence d'un parti bien défini. Il ne fait pas confiance aussi au pouvoir. Ce n'est pas seulement au parti politique. Pardon? Au pouvoir aussi. Il ne fait pas confiance au pouvoir. On l'a vu dans les législatives du 5 mai 2017, un boycott général. Beaucoup d'experts ont parlé de 20%. Ce n'est pas un boycott, c'est une abstention. Le taux de participation n'était pas intéressant, c'est vrai. Et l'abstention, ce n'est pas spécifique à l'Algérie. Parce que 4 ou 5 mois plus tôt, il y a eu des élections aux États-Unis d'Amérique. Alors 50% des Américains n'ont pas choisi, n'ont pas voté. Au premier tour, au présidentiel, ici en France, il y avait, je pense, presque 30% de Français qui n'ont pas voté. Donc l'abstention, ce n'est pas spécifique à l'Algérie. C'est un phénomène qui existe à travers le monde. On parle de boycott, on ne parle pas d'abstention. Non, il n'y a pas eu de boycott, étant donné qu'il y avait même 20-30% de votants. Je m'en fous le taux. Mais il y avait un vote, il y avait des gens qui ont voté avec un taux très réduit. Là, je suis d'accord. Mais plutôt boycott, non. Il n'y a pas eu de boycott, il y a eu une abstention, une très forte abstention. Ça, c'est sûr. Donc... Non, je suis d'accord avec ce que vous dites. J'apporte juste un point de vue, un bémol, c'est que si effectivement le taux d'abstention n'est pas spécifique à l'Algérie, même si on sait que dans la réalité il est extrêmement bas, ce qui est spécifique à l'Algérie, c'est la fraude. La fraude est institutionnalisée. Quand on sait que même le Premier ministre Ahmed Yahya a reconnu lui-même officiellement, et il l'a déclaré à la presse, qu'il y a eu la fraude aux dernières législatives. C'est qu'on sait que depuis la période coloniale, les partis politiques algériens de l'époque, les partis nationalistes, étaient effectivement exclus, marginalisés. Il y avait des fraudes avec Nedjilan qui avait institué la fraude. Et donc ça a été après une culture politique algérienne. On sait très bien que dès l'indépendance, on présentait un seul candidat et puis on donnait un score brejnevien de 97%, 98%, etc. Qui peut croire des scores aussi incroyables qui avoisinent les 100%? Donc on sait très bien aujourd'hui que la fraude a laminé les partis. Et puis le pouvoir, avec ses différents services, a créé des partis politiques fantoches. Et donc, effectivement, ils ont brouillé complètement les pistes. Ce qui fait que les grands partis, qui étaient le RCD, qui était le FFS, qui était le MSP, qui était Djel Jadid, eh bien, ces partis-là, effectivement, ont vu leur possibilité d'action se réduire. Et puis ont vu que la scène politique est polluée par un certain nombre de partis préfabriqués, si bien que c'est toujours le FLN, le RND qui profitent de la fraude, parce que c'est l'administration qui contrôle les élections. Ça a toujours été le ministère de l'Intérieur. Et on arrive effectivement à une situation un peu de désespoir. C'est-à-dire que les organisations politiques censées créer l'espoir, censées être un contre-pouvoir, et donc
permettre à l'Algérien de s'exprimer et d'exprimer sa revendication, d'exprimer son opposition aux décisions parfois totalement irraisonnées du système, eh bien, dès lors que ce n'est pas possible, et je rejoins à ce moment-là, effectivement, M. Hamlet, qui dit que les Algériens n'ont plus confiance aux politiques. Mais il ne faut pas perdre de vue la raison qui a amené l'Algérien à ne pas faire confiance aux politiques. C'est parce que précisément, il y a une politique de mensonge, une politique comment dire, de non-transparence, si bien que ça a déteint sur l'ensemble de la société, qui fait que le jeu politique n'est pas une issue à l'alternance. Dès lors qu'il n'y a pas d'alternance possible, il y a un découragement de l'Algérien, et quand il veut se révolter, ben, il se révolte comme il peut, c'est-à-dire par des manifestations spontanées, des jacqueries, parfois même il casse l'environnement, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il est frustré, parce qu'il se sait non représenté, parce qu'il se sait brimé, parce qu'il sait que la justice est à deux vitesses, ainsi de suite. Donc, l'heure est venue aujourd'hui de reconstruire notre pays, d'avoir de la transparence, de la clarté. Même les investisseurs étrangers, ils ne savent plus quoi faire. Ils n'ont pas d'interlocuteur. Ça change de jour en jour. Et puis, on change les règles du jeu en plein jeu. Et je peux multiplier des exemples comme ça. Très bien, Hassan. Je pense qu'on a des appelants. Houssine, France. Houssine حسين معنا حسين الو مساء الخير وي الزول نصر الزول حسين سامعين حسن حرج سوفون نصر avec Jamal Din. Voilà, je voulais, depuis que vous êtes là, franchement, vous avez donné du baume au cœur aux Algériens, vous nous avez donné l'espoir. Je ne sais pas si avec Algériens, ils vont vous donner tous les partis politiques et toutes les associations. Mais je ne crois pas parce qu'ils sont obligés de dire la vérité. Ils veulent vous cloner, ils sont obligés de dire la vérité, alors ça m'étonnerait. Et j'ai une petite remarque aussi à vous dire. Houssine, on vous entend très mal. Houssine, vous n'allez pas prendre ça mal. Pourquoi vous avez appelé votre chaîne Maghrébia? Oui. Parce que c'est par rapport à Maghrébia, c'est par rapport à Machrak, Maghreb. Maghrébien, c'est pas quelque chose par rapport à l'Afrique. Parce que là, c'est comme l'Arabie même. Voilà, c'est là je... صحيح حسين سمحنا غير قد on doit couper parce que la communication elle est pas vraiment extra. Essaye de rappeler à Houssine, essaye de rappeler. يعطيك الصحة. عبد الناصر ألجي. عبد الناصر. السلام عليكم الأخ نصر. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك. شوف الأخ الكريم يعني je donne un point de vue على كل حال parce que je vois ou j'assiste au débat quel الأخ que je respecte beaucoup en fait ces déclarations يعني c'est quelqu'un voilà c'est quelqu'un يعني qui incarne exactement la culture et peut-être bonne foi peut-être même avec conviction du système en disant que ce n'est pas des contestations politiques c'est des contestations sociales. Tout est politique, l'Akh Karim. En grec, on dit que la politique, c'est la gestion de la cité. Donc tout est inclus. Quand on parle de politique avec un grand P, on intègre et l'économie et le social. L'Akh Karim, il dit avec bonne foi, mais il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Les signes avant-coureurs sont là. Sauf il y a un miracle, on voit que le pays se dirige droit au mur, et là, sauf s'il y a un sursaut salutaire. Pourquoi attendre une seconde que le régime là va couper l'arbre sur lequel il est assis, parce qu'il a une culture possessive. بالنسبة ليه
le Djazé lui appartient et c'est à lui de décider. Et malheureusement, de l'autre côté, il y a une prise de conscience, on la sent tous les jours, ce qu'il a appelé la contestation sociale. Elle s'aggrave de jour en jour, donc inévitablement, on met Inch'Allah, طيب le pays. شكرا عبد الناصر، شكرا يعطيك الصحة. كريم ثازملت. كريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلامين. Joyeux anniversaire. صحتك كريم، ميرسي. J'ai deux critiques, si c'est possible. La critique, je vais la faire pour Jamaldine. Bon, pour Jamaldine, il utilise des termes en français, mais 80% des Algériens ne connaissent pas le français. هذه و2 هذاك الانسان اللي راه درك هذاك بالوضر ماشي سي حملات نعرفوا بعضنا انا وياه كان قائد تاعي. هذه واحده. لا ما يعرفنيش يتفكر برك اللي كان يعيط له الفرطاس. اللي بغيت نقول لك على هذيك يناقشوا شويه في لي تيرم فرونسي لي تيرم فور parce que vous êtes en train de parler pour les Algériens. Les Algériens ne sont pas forts en français. معليش كريم de 25%. صحيتك كريم يعطيك الصحة. On aurait aimé يعني نفكروا مويوت الحاج قال هان دو كريتيك كان. ولكن on a des émissions يمكن درنا هذا كريم avec جمال الدين بن شنوف en français, on a des émissions en arabe, on a des émissions en Darja, Stkhvailit, en kabyle, Tamazigh. On essaye de satisfaire tous les Algériens avec les langues qu'ils parlent. Mais merci pour l'appel. On va revenir donc à notre discussion. Abdel Nasser, il a dit que mon cher vous avez oublié le côté, le grand. Mon cher compatriote Abdel Nasser m'a accusé à tort. Moi, je n'incarne pas le système. Non, il a parlé par rapport à votre analyse. Justement, il a dit qu'il incarne vraiment le système. Moi, je n'incarne pas le système. Moi, je suis Hamlat, je suis convaincu. J'ai mes principes, je défends mes principes. Et je sais bien ce que demain, M. Abdel Nasser, si on augmente son salaire au seuil qu'il veut lui, je suis sûr qu'il va se taire. Je suis sûr qu'il ne revendique plus rien. Toutes les revendications en Algérie, que ce soit les médecins, les Air Algérie, tout ça, ils cherchent l'augmentation des salaires, ni plus ni moins. Aucune revendication politique. C'est vrai, tout est lié aux politiques. Mais l'Algérien, il ne pratique pas la politique. Il ne comprend pas la politique. Il cherche l'argent. Est-ce que vous voulez dire que la société civile ne joue plus son rôle? C'est ça, par rapport aux politiques? Par rapport aux politiques, non, parce qu'elle n'est pas convaincue. Maintenant, tu as des partis politiques qui ne bougent pas d'Alger. Ils sont tout le temps à Alger. Ils ne font rien pour convaincre le citoyen à adhérer à leur parti. Ils ne font rien à ce que le citoyen algérien soit vraiment convaincu des principes et de la ligne, je dirais, politique de n'importe quel parti. Comment voulez-vous que le jour de dépouillement à n'importe quel rendez-vous électoral, comment voulez-vous que ces Algériens vont protéger les urnes, vont surveiller les urnes, tant qu'on n'a pas de partisans sur place, qui surveillent leur voix? Est-ce que réellement, moi j'ai voté pour le FLN, est-ce que réellement ma voix est partie pour le FLN ou elle a été déviée? Donc il faut d'abord travailler un travail de fond, avoir des partisans un peu partout, et ces partisans vont vous aider le jour des élections à protéger leur voix, à surveiller leur voix. Moi, j'ai donné ma voix à tel ou tel parti, il faut que ma voix va vers ce parti, elle ne va pas ailleurs. Donc, il a soulevé le problème du risque. C'est de cette manière, uniquement de cette manière, qu'on peut vraiment lutter contre la fraude, si fraude il y a. Moi, je n'ai jamais vu de mes propres yeux, on parle de la fraude électorale à chaque fois, mais moi, de mes propres yeux, je n'ai pas vu. Pourtant, on a vu dans les vidéos sociales. Je n'ai jamais travaillé dans un bureau électoral, donc moi, je n'ai pas vu. Moi, je ne parle pas des choses que je n'ai pas vécues.
il y a beaucoup de choses qui se disent sur les élections chez nous. Tout le monde parle de fraude électorale. Les vidéos, on les a vues dans les dernières... On a vu les vidéos sur les réseaux sociaux, M. Hamlat. Je pense que ce n'est pas ça qui manque par rapport à prouver comme qu'il y avait fraude. Ce que je voulais rajouter, c'est qu'effectivement, ces derniers temps, il y a beaucoup de revendications sociales. Mais ça veut dire quoi? Ça a un sens. C'est parce qu'on a assisté, notamment depuis l'arrivée de Bouteflika, mais un petit peu avant aussi, je dirais depuis Boumediene avec l'omniprésence de son homme de main, M. Zgar, il y a une marchandisation des rapports sociaux. C'est-à-dire que les rapports sociaux, les rapports politiques sont devenus des rapports marchands. On assiste aujourd'hui, par exemple, on l'a vu, ça a été dans la presse, au fait que des gens payent pour être sur une liste en première place dans une liste électorale pour se faire élire soit maire, soit député, soit je ne sais pas quoi. Bon, c'est très grave ce qui se passe. Mais pourquoi c'est fait ça? C'est parce que effectivement, on a tout fait pour éliminer les meilleurs, pour chasser les meilleurs, et il y a une mentalité au sein du pouvoir et qui déteint sur la société, qui est la mentalité de la marchandisation des rapports sociaux, des rapports politiques. Ceci dit, même les revendications sociales, ça a un sens. Ça a un sens pourquoi? Parce que tout simplement, tout est politique à la base. S'il y a des revendications salariales, c'est parce que justement, il y a une politique économique, il y a une politique des salaires. S'il y a une revendication au niveau des médecins, c'est parce qu'il y a une politique sanitaire. S'il y a des revendications au niveau des enseignants, c'est parce qu'il y a une politique au niveau de l'éducation. Et je peux multiplier des cas comme ça. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a des revendications sociales, c'est parce que précisément, il y a la politique du pouvoir dans ce secteur-là est complètement en marge des réalités et des besoins de la société. C'est-à-dire que le pouvoir ne cherche pas à satisfaire les besoins sociaux, il cherche à se maintenir au pouvoir seulement. Quant à la fraude, Sermdan, je suis évidemment tout à fait d'accord pour vous accorder le fait que vous n'ayez jamais vu de fraude. Mais, la fraude n'a jamais été démentie par le pouvoir. Deux, encore une fois, Ouihaya lui-même, en tant que Premier ministre, il a dit aux dernières législatives qu'il y a eu fraude et que sans cette fraude-là, c'est le RND qui serait passé devant le FLN. Alors que doivent dire le RCD, le FFS, Djil Jadid, le MSP, etc. Si déjà entre le FLN et le pouvoir, il y a fraude entre eux, alors je vous laisse deviner l'énormité du tripatouillage, de la tricherie. Après, vous prendrez tout de suite la parole, je ne vais pas vous... Donc, il y a lieu aujourd'hui, justement, c'est ce que réclame l'opposition, de revoir les listes électorales. Il y a lieu d'avoir une commission des élections qui soit indépendante, totalement indépendante du parti. Il y a lieu qu'il y ait véritablement des observateurs, non pas laxistes, des observateurs étrangers que l'Algérie sollicite, mais de vrais observateurs, en l'occurrence les ONG, etc., pour redonner confiance. Le problème, Sermdan, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, le problème aujourd'hui de l'Algérie, c'est qu'il n'y a plus la confiance entre les gouvernants et les gouvernés, et dès lors qu'il n'y a pas de confiance dans un pays, on ne peut plus rien construire, on ne peut plus rien projeter, il n'y a pas d'avenir possible. C'est pour cela que nos enfants, nos petits-enfants préfèrent mourir sur la Méditerranée que de rester chez eux, parce que précisément, on a tué l'espoir dans l'œuf dans notre pays. Et ça, il faudrait que ce soit un débat à l'échelle nationale, y compris, effectivement, au sein de vos camarades, puisque vous êtes retraités, vous n'êtes plus dans les effectifs de l'ANP, mais que des officiers puissent se saisir aussi des problèmes sociétaux, dans la mesure où, vous serez d'accord avec moi, c'est l'armée qui a ramené Ben Bella, c'est l'armée qui a fait le coup d'État pour placer Boumediene, c'est l'armée qui a ramené Chadli, c'est l'armée qui a ramené Bouteflika,
est-ce que ce sera encore l'armée qui va ramener le prochain président? Pardonnez-moi. Si je reviens sur le problème de la fraude électorale, Oui. est-ce que le pouvoir seul qui est responsable sur cette situation? Oui, parce que c'est à lui de l'organiser. Moi, je vous dis non. Monsieur Hamlet, Parce que lui, on il est essaye garant. on essaye de Il dépasser ce organise. point, Ok, Monsieur il Hamlet. organise, le Monsieur pouvoir, il Hamlet. Qui c'est organise. le garant? Mais moi, en tant que Hassan, parti, on essaye de dépasser ce point de Non, fraude, mais c'est intéressant ce qu'il dit. mais très important, le plus important, c'est le constat qui est maintenant donc de l'Algérie, le devenir de l'Algérie. Beaucoup d'experts disent que la situation, elle est fragile, elle est inquiétante. Et ça, on ne peut pas le cacher, M. Hamlet. C'est loin vrai. de la fraude. Il y a un vrai problème. C'est On n'a pas vrai. pu construire des Écoutez, institutions. C'est vrai, il y a beaucoup de problèmes. On a des difficultés en Algérie, c'est vrai. Mais pourquoi on parle uniquement du négatif? Est-ce qu'il n'y a rien n'a été fait en Algérie sur le plan, je dirais, développement? Écoutez, parfois un programme de logement au niveau d'une commune dépasse celui d'un État, en Afrique, même ailleurs. Pourquoi on ne parle pas de quelques projets? Parce qu'il y a un vrai recul de l'Algérie. L'Algérie, quand on entend les... Je te dis, c'est vrai, on traverse une situation délicate. Il y a un vrai recul de l'Algérie à tous les niveaux, M. Hamlet, et c'est tout le monde qui le dit. Oui. Il y a des rapports internationaux qui disent que la situation... Je vous parle, je vous dis. Et quand on vous donne l'exemple, quand M. Hirash vous donne l'exemple de la Libye, de la Syrie, tout ça, c'est que nous, Algériens, on ne veut pas en arriver à cette situation. On ne pourra jamais arriver à cette situation. Et pourquoi se cacher derrière l'extérieur? L'Algérien a son propre caractère, il a son propre amour pour son pays. L'Algérie ne sera jamais la Libye, ne sera jamais la Syrie. Ce n'est pas uniquement parce qu'on possède une armée qui est assez forte par rapport aux autres armées du monde arabe, mais parce qu'on a un peuple qui aime réellement son pays, un peuple qui le défend même au détriment de sa vie. Ça, on le sait. Moi, c'est ce peuple qui est en train de se révolter. Il ne se révolte pas, il se manifeste. Il y a une grande nuance entre se révolter et manifester. Il y a une très grande nuance. Attendez, il y a un vrai malaise. Le malaise, il est là. Cela ne veut pas dire que l'État algérien n'a rien fait pour l'Algérie. L'État algérien, il a fait beaucoup de choses ces 10 dernières années. On a construit des logements pour tout le monde. Le F3, il fait combien à Paris? Il dépasse le 1 million de francs. Alors, un F3, tu peux l'acheter à Alger avec les différents systèmes de logement, ADL, LSP, social, à même pas 20 000 euros. Même pas 20 000 euros. Donc, Monsieur Hamlet, là, on parle des institutions. C'est comment construire un pays sur une justice, une liberté d'expression, la liberté des partis d'exister sur le champ politique, donner la parole au peuple algérien. C'est ça les valeurs d'un État. Écoutez, je vous donne un exemple. Vous, en tant que chaîne, vous êtes une chaîne opposante au système algérien. OK? On n'est pas opposants. Il y a un journal, il y a des journaux. Il y a des journaux. Vous ne pouvez pas nous catégoriser comme opposants, parce qu'opposant, c'est un parti politique, c'est une chaîne qui est là, qui essaie de ramener l'image comme elle est. Voilà, j'accepte ceci. Il y a le Watan qui... des fois, je lis des articles sur un journal algérien qui est édité en Algérie. Des articles vraiment... qui transporte l'image même مزيفة أكثر من اللازم. Et personne ne s'est attaqué à l'Ouattara, ni le pouvoir, ni les partis politiques. Le journal, ils se vont quotidiennement. Pardon? Des chaînes de télévision fermées, des journaux supprimés. L'Ouattara, il a été supprimé. Un journaliste tué. L'Ouattara, il a été supprimé. Le Khabar, il a été supprimé. Mais d'autres l'ont été. Lequel, le matin, par exemple, il a été supprimé. Il y a une télévision qui a été supprimée. Non, mais ce n'est pas l'État qui l'a supprimé. Il n'arrive pas à subvenir. Il n'arrive pas à subvenir. Le Maghrébien n'est pas autorisé. Autorisé à émettre d'Alger. Pourquoi on n'a pas supprimé le Khabar et le Watan? Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont costauds, ils sont costauds, ils vendent, ils payent leurs employés. Et il est toujours, le Watan se vend chaque matin dans les kiosques, le Khabar aussi. On a d'autres chaînes aussi qui, d'ailleurs, le Chourouk,
Des fois, يرسل لك حوايج فريمون كثر منكم. Et c'est acceptable. Là, chauffe. Pour me dire qu'il n'y a pas une liberté d'expression en Qu'est-ce qui Algérie. n'est pas acceptable avec le Maghribia pour ne pas avoir un bureau à Alger? Comment? Qu'est-ce qui n'est pas acceptable? Si le Chourouk dit c'est plus que le Maghribia, qu'est-ce qui n'est pas acceptable? Parfois, je dis. Je ne pas dit tout le temps. Est-ce que vous avez demandé d'ouvrir un bureau à Alger? Bien sûr qu'on l'a demandé. Bien sûr. Bien sûr qu'on l'a demandé. C'est de votre droit. C'est de votre droit de demander. Et pourquoi pas? Pourquoi? J'aimerais bien. À deux reprises, on a demandé à ouvrir un bureau. À deux reprises. On a été refusé. On a été même catégorisé comme quoi c'est une chaîne d'Al-Ado. On ne peut pas nier que dans notre pays, des journalistes ont été molestés et mis en prison. Des militants des droits de l'homme ont été molestés et mis en prison. Excusez-moi. Monsieur, moi, je n'ai jamais été inquiété. J'ai écrit sur des journaux des choses que peut-être vous ne pouvez pas dire à Alger. Moi, je les ai écrits sur les journaux, le Khabar, et sans avoir crainte de personne. Je n'ai jamais été inquiété. Même quand j'interviens, d'ailleurs, je suis là avec vous. Normalement, le non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Mais la réalité sur le terrain, on a vu le journaliste qui a été assassiné, comment? Mohamed Tamal, il a été tué. Il est mort en prison, ça je ne peux pas le confirmer. Et je ne peux pas l'infirmer. En tout cas, vous pouvez affirmer qu'il était en prison. Il était en prison, mort en prison. Ça, c'est une certitude. Des journaux qui ont été poursuivis, des chaînes qui ont été fermées. On ne peut pas. Le constat, il est là, M. Hamlet. ما نطيقوش نغطيو يعني الشمس بالغربال. ما نغطيوش الشمس بالغربال. أنا كي تسبني سي دو مون droit de porter plainte. تسبني. C'est de mon droit de porter plainte. عندي الحق. C'est-à-dire, l'État a été insulté, c'est ça? Pas l'État. C'est quoi alors? Des personnes. Oui, bah, bien sûr. Et bien sûr, dans le droit. Non. Si c'est une question d'insulte, oui, c'est évident. Mais ça ne veut pas dire... M. Benchikou, il a insulté qui que ce soit quand il a été mis en prison et qu'on a supprimé son journal. Maître Ali Yahya a insulté quelqu'un quand on l'a mis... Ali Yahya Abdoulaye, quand on l'a mis en prison. Quand on l'a mis en prison, il a passé 3 ans en prison à Ali Yahya Abdoulaye. Monsieur Saïd Saadi passé devant la Cour de sûreté de l'État. En quelle année? Mais ça n'a pas C'était les années 70-80. Les choses ont changé à Alger. Ils n'ont pas changé. Non, il y a beaucoup de choses. On va essayer de prendre... À cette époque-là, il y avait la presse étatique, pas plus. Oui, bah oui. Il n'y avait pas de presse libre. Il n'y avait pas de presse privée. Oui. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, si les journalistes ou si les propriétaires de journaux privés n'ont pas le courage, de véhiculer la vérité qui est à Alger, ça c'est leur problème, c'est pas mon problème. Ils subissent des pressions sur Hamlet de l'ANEP. Est-ce que vous savez que l'ANEP, qui donne la publicité aux journaux, elle est contrôlée par les services de l'État. Et donc, quand on veut étrangler un journal, on empêche d'avoir de la publicité. Quand on veut privilégier... qui ne passent pas par l'ANEP. C'est obligatoire. Non, pas du tout. Si, malheureusement, non, il y a des sociétés privées qui très sont bien. pas obligées On va prendre des appelants. Ils passent directement des conventions avec les chaînes privées, directement. Abdelkrim France. Abdelkrim de France. Abdelkrim. Salam alaikum. Moi j'utilise une question à poser à M. Hamlet. نقول له واحد l'expression يهضروا بزاف في فرنسا تاع pas vu pas pris. Parce qu'il utilise ça en Algérie. Ne سرقت des détournements de fonds tout ça. Mais tant qu'on les a pas vus, c'est normal. نعطيو exemple. ولد القايد صالح, est-ce qu'il est au courant de ce qu'il possède à Annaba? 2. Est-ce qu'il est au courant ou qui peut me répondre sur le fameux ce qu'il a déclaré? Déjà une. Et puis, nous on savait que l'Algérie, elle a créé une armée pour l'utiliser contre son peuple. Depuis 62. En tant que colonel. Mais je préfère te dire la vérité. Une fois, tu me dis parce qu'on va tous mourir. Au moins, tu fais quelque chose, un geste pour le pays. Tu vois, pour sauver notre Algérie. Il y a plus que 5 millions d'Algériens qui vivent à l'étranger. La diaspora, à l'étranger, qui a une tête, tout ça.
Pourquoi on n'utilise pas ces gens-là pour partir d'un pays solide, avec un bon centre, comme on dit. L'Algérie, je l'ai vu l'Algérie. شكرا عبد الكريم، شكرا عبد الكريم، وصلت الفكرة، شكرا. ميرسي. عبد القادر شلف. عبد القادر. السلام عليكم، انا عبد القادر. اهلا عبد القادر. لا لا تابني بوعتاب بني جرتن دائرة الشهرينية ولاية شلف. نعم. راني نسأل فيكم والحمد لله يا رب العالمين. اللي فرنسا اعترفت بينا احنا نسكنوا في الجبال، واحنا اللي عز على فرنسا في 58 16 كان في يدينا 650 قوري 650 قوري ميتة مذبوحة في البلاط، وزدنا دينا ولاد الجنين 4 شغبونا 26 تدريب الشهر هذا، ودينا 30 مليون فرق فرنسا وين تاع التعويضات تاعهم، وهي اللي هضر عليها بومبدي اللي قال لك شكر من وزنيت جاتنا المغنيه صارت لنا راح بس جات بكوارطه كيما تيرا من الجزائر كيما الحقوا التعويضات كيما تاع عند بني بوتات، والحمد لله يا رب العالمين اللي ب 8 افريل 2018 اعترفوا بنا بيعطونا حقوقنا باقي اقدام السوداء اللي راهم يحكموا في المجاهدين اللي احنا وراهم واعترفوا بنا معنا كيف قلنا الواقع هذه وتعرفوا كيما راكم في المغربيه. شكرا عبد القادر، شكرا يعطيك الصحة. حنفي تزملت، حنفي. والله كذاك ما عسلامك يا حنفي. المغرب فين لقاونا وليد السنه فينا ثورة غدلو غالا توجور في الحوشي لا يتحمل. الناس اخشى انا السلطه انا تجي العقلاء انا اتحاور معهم كذا كاين الحوار ني وين الارمي كانك كما دينا ثوره فما شي حملتني ثوره الى انا وين غنفضيا احنا وين غنعتبلوا الناس الدوسان اذا وراه يا اخي راسي كان في الجن انا وين غاد اوتو مناشد تشعر باش كفرنا بضر بردورة انا نظر المغربية يا ربي والسلام عليكم. وعليكم السلام. صحيح حنفي. كريم فرنسا. كريم. وي. اهلا مساء الخير كريم، اهلا بك. كريم. مساء الخير، السلام عليكم، الزلف الاول، bonsoir messieurs. Donc, pour revenir un peu au débat à la rue qui embrasse le Front Social, bon, je pense que ce n'est pas un fait nouveau aujourd'hui en Algérie. Par contre, je voudrais bien qu'on parle plus de solutions de sortie de crise, parce que relater les faits, tout le monde les connaît, tout le monde le sait. Moi, je pense, c'est un avis, si un jour vraiment on voudrait sortir de cette impasse, c'est qu'il ne faut plus parler de ces gens-là. Il faut complètement les ignorer. Car aujourd'hui, ça ne sert à rien. Ça fait la rue, elle s'embrasse, les journaux. On a fait en sorte à ce que cette société soit clochardisée, malheureusement. Donc, c'est pour ça qu'on ne trouve pas derrière vraiment un affront objectif. Donc, je conçois votre invité qui est là pour l'Algérie, on dirait qu'il n'a jamais eu affaire à ses services, ni à cette armée, ni à cette police. Donc aujourd'hui, il faut vraiment ouvrir les yeux et voir effectivement la solution, comment faire. Très bien. يعطيك الصحة كريم. Voilà, merci beaucoup. Merci Karim, c'est un très bon point. Il nous reste quelques minutes, on va essayer d'en débattre par rapport à peut-être d'éventuelles solutions. Monsieur Hamlet, est-ce qu'il y a des constats, par exemple, si on continue, beaucoup en parler sur le 5e mandat, donc c'est la continuité de cette politique, quelles sont les solutions? D'abord, permettez-moi de répondre au premier intervenant de cette deuxième vague, bien évidemment. Certainement, il me connaît mal, que Ben Hadid, qui est في الحبس, le seul اللي دافع عليه في la presse écrite, معاكم في المغاربيه لا تفكر مليح سي بيان موا اي لوي ميم il reconnaît كي خرج من الحبس صحابو لي سوا ديزون صحابو كي راحوا عنده للدار قال لهم الوحيد اللي دافع عليا وكان يهضر عليا سي بيان حملات اي بورتون je connais même pas Ben Hadid, je n'ai jamais servi sous ses ordres, mais moi je défendais à l'époque un général commandant de région et Moudjahid malade.
Donc je ne défendais pas la personne. Je défendais le Moudjahid, le chef de région, le général ou le Marid. Et sa liberté d'expression, j'espère aussi. Non, أنا هذو حاجة أخرى ما تهمنيش. حد داروا في الحبس علاش؟ Je m'en fous. أنا je défendais l'homme, le général, le malade et le chef de région. Pas l'injustice contre lui. كان حاكم ريجيون كبيرة، كان حاكم قراد كبير، مريض. Non, mais s'il a Donc fait je n'ai pas accepté qu'il soit en prison. Maintenant, il a été emprisonné à tort ou à travers, ça c'est pas mon problème. Il a la justice devant lui, il peut se défendre. هذاك يدافع على روحه مش انا ندافع عليه امام لا جوستيس. اسكو جو بونس كو جو سوي كلير. Très bien. Maintenant دولة إلا حبينا نبنيو دولة صح، الدولة القوية تبنى على قانون، بالقانون. إذا الحلول كلها في أي دولة كانت، إذا كانت دولة قانون كل مشاكل تحل. وهذا القانون موجود ولا يطبق في الجزائر. المهم الدولة إذا حبت تحل كل مشاكلها لازم تكون دولة قانون وانتهى. هذا هو اللي حبينا نحل كل مشاكلنا. يعني نحل مشاكلنا السياسية، نحل مشاكلنا الاقتصادية، نحل مشاكلنا الاجتماعية. Maintenant, il y a une urgence, Monsieur Hamlet. Il y a une urgence. Il y a une urgence, il faut faire face. يقول لك الأزمة، أزمة تجي فجائية، مي لازم ردة فعل بسرعة. ردة الفعل واش هي؟ اتخاذ القرارات السليمة، اتخاذ القرارات المناسبة. هذه هي حل الأزمة. إذا احنا صحيح الجزائر تمر بأزمة حاليا، الأزمة متعددة، الحلول متعددة، بالتالي لازم يفو réagir rapidement. Et pour trouver les meilleures solutions possibles. Réagir, c'est pour trouver les meilleures, prendre les meilleures décisions possibles, trouver les meilleures solutions possibles. C'est ça la réaction. C'est ça la réaction. Qui c'est qui va réagir? C'est les concernés, c'est pas moi. C'est qui les concernés? Les concernés, c'est le pouvoir. Concernés, c'est le pouvoir. Chacun. L'armée inclue. L'armée, je pense, أنا بالنسبة لي المؤسسة الوحيدة اللي راهي تؤدي في مهامها الدستورية كما ينبغي. كما ينبغي، باسكو اسمع روح أنا نعرف الجنوب، نعرف مليح الصحراء الجزائرية. باش انت تعيش لمده طويله في الصحراء وتدافع على بلادك وكذا، اعرف باللي هذا الجيش سور لو بلون مونتال il est très fort. Sur le plan formation, il est très fort. Sur le plan préparation, sur tous les plans psychologiques, combat et ainsi de suite, très fort. Sinon, mais il ne peut pas s'y porter. Mais est-ce que l'armée a une responsabilité par rapport à la situation que vit l'Algérie maintenant? شوف الجيش أكد عليها الفريق قايد صالح عدة مرات. انتم درك السياسيين تقولوا الجيش خاطئ السياسة. المهام الدستورية نتاع الجيش موجودة في الدستور. الجيش قال قايد صالح أنا ما نخرجش على الدستور، أنا عندي مهام دستورية نطبقها با بلوس. سي سا ان بون شيف اللي يطبق المهام القانونية نتاعو. وعلاش نقول لك صرح قداش مرة بعد ما طلبوا منه تطبيق المادة 102 بعض الأحزاب السياسية وكذا، قال لهم احنا جيش جمهوري دستوري. اي دايور باش تشوفني كقائد يعني عسكري فعلا اشاك فوا كيدير تصريح يقول الوزير والقائد الاعلى للقوات المسلحه une contradiction جمهوري. Quand on analyse la situation en 91, l'arrêt du processus électoral, il a été fait par l'armée. Il y a deux armées. Deux armées différentes. Vous me dites que l'armée n'a jamais... Non, je n'ai pas dit que l'armée ne s'est jamais ingérée dans la politique. Oh non, depuis, je dirais depuis 2004, depuis l'arrivée de Gaïd Salah. Avant, il y a 2-3 jours de ça, Khaled Nazar était responsable et il a commis une erreur politique grave. وخلصناها في التسعينيات. اللي هو ليكيب تاعو ماشي وحده. لارمي دار مشاكل من القياده، مش الجيش كمؤسسه، قياده الجيش تاع تلك الفتره ارتكبت اخطاء. هذا معترف به ونقولها امام الملأ انه جماعه خالد النزار ارتكبوا اخطاء. يعني القياده اللي كانت في الوقت هذاك. نعم. مش المؤسسه العسكريه. مش المؤسسه العسكريه. باسكو انا كنت ضمن المؤسسه العسكريه في انذاك، انا مرؤوس مأمور. والعسكري الجيد
هو اللي يطبق أوامر القيادة. أنا مانيش مسؤول على أوامر القيادة، أنا مسؤول على ما أطبقه. ريالمون مسيو حملات، يعني لازم الناس يتبعوا نقول لك لي سوليسيون ريالمون، يعني سي كوا وشنو الحل؟ ما تجيش تقول لي الاخر يعني اللي دون في لا جوستيس يلفو سوفرير، يعني لا جوستيس فو كو ليب. هذا مفهوم عام. الدولة القوية هي دولة القانون، هذا واحد. اثنين، إذا كان ندخل في الديتاي، كل مسؤول على مستوى معين لازم تكون عنده رؤية مستقبلية جيدة، لازم يكون عنده تخطيط جيد، لازم يتخذ القرارات السليمة والصحيحة، لازم يعمل في المصلحة العامة لا المصلحة الشخصية، لازم يؤدي المهام المنوطة به على أحسن وجه. هذه كلها تدخل في إطار السلوكات اللي يقوم بها المسؤول على مدار الساعة. أما الدولة القوية هي دولة القانون، هذا معروف، هذا مفهوم معروف عالميا، ليس عندي هذا مفهوم. ولكن كيفاش نطبقوا باش نوصلوا لهذا دولة القانون؟ حسن حيرش، on nous parle de solutions, la situation elle est très urgente, on a parlé même du devenir de l'Algérie. Donc la solution à M. Hamlet, c'est دولة القانون. Pour vous, la solution, elle est où? Écoutez, Sinassar, je peux donner des éléments de solution qui me paraissent, moi, faisables et nécessaires pour notre pays, pour l'Algérie. Maintenant, les solutions, il faut que ce soit quand même le plus grand nombre des Algériens, que ce soit les forces politiques, les forces syndicales, ainsi de suite, les forces sociales, qui travaillent à trouver les solutions. La première solution, Nasser, c'est qu'il faut qu'il y ait une alternance politique. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. C'est-à-dire que cette classe politique autour du groupe d'Oujda, qui est en place depuis 1962 jusqu'à 2018, ben, il faut mettre fin. Mettre fin non pas dans le sang, dans la violence, des machins, mais en prévoyant une alternance politique, des élections véritablement propres, surveillées, avec des listes électorales saines, avec le moins d'implication possible de l'État. Je veux dire, le problème algérien, c'est que jusque-là, je suis désolé, jusque-là, l'armée algérienne s'est impliquée dans le politique. Depuis 1962, depuis l'assassinat de Abban Ramdan, en passant par l'arrêt du processus de la Constitution en 63, ensuite le coup d'État de Boumedienne, ensuite le coup d'État effectivement dont tu parles en 1991, ainsi de suite. Aujourd'hui, quand on voit les généraux qui prennent la parole, que ce soit Khaled Nazar, que ce soit Ben Yiles, que ce soit Ben Hadid, de quoi ils nous parlent? Est-ce qu'ils nous parlent de la sécurité en Algérie? Est-ce qu'ils nous parlent de comment adapter l'armée algérienne dans les régions en fonction des besoins? Est-ce qu'ils nous parlent des 6300 km de frontières plus 1200 km de côtes, de comment la surveiller? Non, ils nous parlent de politique. Ils nous parlent de X, de Y, etc. Quand on regarde les interviews de M. Nazar, de M. Ben Yiles, c'est de la politique. Ce n'était pas de la stratégie militaire, ce qui veut dire que dans leur essence même, dans la culture des officiers supérieurs en Algérie, on est encore justement dans cette domination du militaire sur le civil, contrairement à la plateforme de la Soumam qui prévoyait la primauté du civil sur le militaire. Aujourd'hui, c'est Nasser. Il faudrait qu'il y ait en Algérie un ministre civil de la Défense. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le président de la République, depuis Boumedienne, est toujours ministre de la Défense et qu'on prenne un général-major pour faire office, c'est-à-dire vice-ministre de la Défense. C'est qu'il y a quelque chose de vicié là-dedans. Donc, la solution, c'est la liberté d'expression totale.
c'est garantir à l'opposition la possibilité de s'exprimer dans les médias lourds, à la télévision algérienne, de pouvoir faire des manifestations, y compris à Alger. Y compris à Alger. Il faut, la personne dont vous avez parlé qui a appelé à libérer Alger, je dirais libérer les Algérois. Aujourd'hui, les Algérois, c'est des citoyens. On peut manifester à Oran, à Constantine, à Tizi Ouzou, mais pas à Alger. C'est le premier collège et le deuxième collège. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce pays-là. Donc, redonner la possibilité à l'opposition, respecter l'opposition, de façon à sortir de l'impasse algérienne. Sermdan, oui. En toute amitié, Kadhafi a tenu le même discours en disant que nous, ce n'est pas la Syrie, ce n'est pas l'Irak, ce n'est pas cela, il s'est effondré. L'Égypte, ils ont tenu le même discours. Saddam Hussein, qui avait une armée beaucoup plus puissante que l'armée algérienne, eh bien, il tenait le même discours. Nous, personne ne peut nous atteindre, etc. On voit comment l'Irak s'est effondré. Aujourd'hui, l'Arabie saoudite, avec la guerre au Yémen, la guerre au Bahreïn, et tout ça, elle est menacée. L'Algérie est menacée et de l'intérieur et de l'extérieur. Juste un mot. Et malheureusement, si. Il y a eu 200 000 morts en Algérie. Oui. L'Algérie a basculé de la même façon. Et mais on a sauvé l'Algérie. Mais on a sauvé l'Algérie. Les conditions du basculement sont encore là, présentes en Algérie en 2018. Nos pertes par rapport à la Syrie, par rapport à l'Irak, par rapport à la Libye, c'est minime par rapport à ces pays-là. C'est vrai, on a perdu beaucoup. Il faut que 2019, que l'armée ne nous dise pas voilà notre candidat comme elle a toujours fait. Il faut ouvrir le champ politique. Très bien. C'est extrêmement important. Il faut qu'on passe au... Il faut redonner la parole au peuple algérien. Je ne suis pas contre ça. Il faut que nous ayons une armée puissante qui défende notre pays. Mais il ne faut pas lui donner les rôles qu'elle ne doit pas avoir. Il faut protéger l'armée du politique comme il faut protéger la religion du politique. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, c'est celui qui est dicté par la Constitution nationale. Même sa répartition, il n'a pas d'autre rôle. Soyez sûr qu'il n'a pas d'autre rôle. Ça, c'est verbal, c'est la langue de bois. On nous dit qu'on est arrivé à la fin de ce programme. On pourrait faire d'autres programmes pour le professeur Ramadan. Inch'Allah, تجي تزورنا. Inch'Allah, يا أخي ما يدوكش كما قلت لنا. On fait écouter Sir Ramadan, vous êtes les bienvenus à tout moment. Merci. يعطيك الصحة et on vous remercie beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. يعطيك الصحة. Je remercie aussi Monsieur Hiresh. Je remercie vraiment Sir Ramadan d'avoir eu le courage de venir ici, de dire ce qu'il pense. On a besoin aussi de ce point de vue-là, oui. Nous devons nous rassurer les uns les autres Algériens. Même le pouvoir actuel, il doit être rassuré. On n'est pas là pour couper les têtes. On est là pour que les Algériens puissent accomplir leurs rêves dans leur propre pays et non pas trouver la seule issue dans l'exil. Ça, il faudrait qu'on passe à... Vous voulez rajouter un petit mot? Non, c'est bon. Merci la parole est libre. Merci beaucoup. La parole est libre. On est arrivé à la fin de ce programme. Je voulais juste remercier tous les appelants. Je vais vous dire juste que Salim Salhi viendra juste après moi. La couverture spéciale continue. On te